La guerre des Corées et les États-Unis. Qui a gagné cette guerre? Excellente question, qui touche au cœur même de la complexité de la guerre de Corée et de ses conséquences encore visibles aujourd'hui. La réponse courte est « Personne n'a gagné la guerre de Corée de manière décisive. Le conflit s'est terminé par une impasse et un armistice, sans traité de paix, laissant la péninsule divisée presque exactement comme elle l'était au début des hostilités. » Cependant, pour comprendre le rôle des États-Unis, il faut analyser les objectifs de chaque camp. Les objectifs et les résultats. 1. Corée du Nord, soutenue par la Chine et l'URSS. Objectif, réunifier la péninsule sous le régime communiste de Kim Il-sung par la force. Résultat, échec. L'invasion initiale a presque réussi, mais la contre-attaque de l'ONU a repoussé les forces nord-coréennes jusqu'à la frontière chinoise. Malgré l'intervention massive de la Chine, elles n'ont pas pu conquérir le Sud. 2. Corée du Sud, soutenue par l'ONU, principalement les États-Unis. Objectif initial, repousser l'agression et rétablir la frontière au 38e parallèle. Objectif de MacArthur, non officiel, réunifier la péninsule sous le régime de Syngman Rhee. Résultat, succès défensif, échec offensif. L'objectif initial de sauver la Corée du Sud a été un succès retentissant. Grâce à l'intervention américaine et de l'ONU, la République de Corée, Corée du Sud, existe toujours aujourd'hui. Cependant, l'objectif de réunification par la force a échoué après l'entrée en guerre de la Chine. 3. États-Unis et les Nations Unies. Objectif officiel, mener une action de police sous l'égide de l'ONU pour repousser une agression communiste et appliquer la doctrine de containment, endiguement. Il ne s'agissait pas de gagner une guerre totale contre la Chine, mais d'empêcher la propagation du communisme. Résultat, succès stratégique, impasse militaire. Succès, l'objectif principal du containment a été atteint. Les États-Unis ont montré qu'ils étaient prêts à utiliser la force militaire pour arrêter l'expansion communiste en Asie. La Corée du Sud est restée un pays libre et allié, devenant plus tard une puissance économique. Impasse, la guerre a été longue, coûteuse, environ 36 000 morts américains et extrêmement sanglante. 4. Chine, objectif, éloigner les troupes américaines et hostiles de sa frontière et sauver son allié nord-coréen. Résultat, succès défensif. La Chine a réussi à repousser les forces de l'ONU loin de sa frontière et à garantir la survie de la Corée du Nord. Elle a annoncé son arrivée en tant que puissance militaire majeure sur la scène mondiale. Conclusion. Qui a gagné? Sur le plan militaire, match nul. Le statu quo antebellum a été rétabli. Sur le plan stratégique, les États-Unis peuvent être considérés comme ayant gagné, dans le sens où ils ont atteint leur objectif principal de containment. Ils ont sauvé la Corée du Sud et ont renforcé leurs alliances. Création de l'OTAN, renforcement de l'OTAN. La Chine a aussi gagné en termes de prestige et de sécurité à ses frontières. Les grands perdants, le peuple coréen, au nord comme au sud. La guerre a causé des millions de morts civiles et militaires et a laissé une péninsule dévastée et divisée par une zone démilitarisée, DMZ, ultra fortifiée, qui existe encore aujourd'hui. La Corée du Nord, qui a été complètement rasée par les bombardements et vit depuis sous un régime totalitaire isolé et en état de guerre permanent. En résumé, on ne peut pas dire que les États-Unis ont gagné la guerre, au sens traditionnel du terme, mais ils ont atteint leur objectif géopolitique crucial. Empêcher la victoire du Nord et contenir l'expansion communiste, ce qui fut une victoire dans le contexte plus large de la guerre froide. Le véritable vainqueur est peut-être le statu quo, mais au prix extrêmement lourd d'une nation toujours divisée.